Et c'est donc une jument, la seule de l'épreuve, qui est la favorite. Motu Faréon à 5,90 €. On a plusieurs concurrents qui sont autour des 7-8 €, le 2, le 4, le 10, le 15. Et pas d'énormes outsiders. On n'a pas un cheval à plus de 40 contre 1. J'ai gardé le 5, Vincent, moi. Hightech, je crois que Léo également a dû le garder en bout de son combiné Hightech. Oui, il l'a mis en avant-dernière position, tout à fait. Alors il nous a laissé sur une très grosse chute à Pau, donc on est content de le revoir, ce cheval-là, qui est le seul, et c'est pas François qui va dire le contraire parce qu'il le cite à chaque fois, à avoir battu à la régulière, entre guillemets, Virgo Célestin, le cheval de Guillaume Macaire qui reste sur une ribambelle de succès. Il l'a battu en lui rendant 1 kg. Et il est pris 3 kilos en dessous de Virgo Célestin qui vient de gagner handicap. Donc ça nous donne une petite idée sur sa compétitivité à cette Hightech. Maintenant il rentre. Il y a le bonnet qui est utilisé aujourd'hui, ce qui est assez rare pour ce cheval. On peut penser que ça va être une course de remise en route, mais on a appris à nos dépens, moi le premier, dans le président de la République cette année, que les chevaux d'Annie Lamellé pouvaient rentrer victorieusement dans ce type de tournoi. Oui, et la course que vous évoquez devant Virgo Célestin, c'était en décembre dernier à Pau. François, votre avis sur Hightech? Vous rejoignez Charlie et Léo, vous en méfiez? Bon cheval, mais dans le contexte du jour avec beaucoup de partants, je crains un peu ça. Et pas très facile à utiliser. Donc pour aujourd'hui, je suis pas très chaud. Vous avez une idée amusante dans l'épreuve? Petite botte secrète? Je pense qu'Avel de Carbar, le numéro 3, va bien courir. D'accord, bah écoutez, c'est spéculatif, il y a 30 €. C'est bien secret ça. Très bien. Donc Avel de Kerbar. C'est un cheval de ce type. Et pour être compétitif pour les prochaines, il faut être aiguisé aujourd'hui. Donc je crois qu'il va bien courir. C'est noté. Pas facile ce quintet. Allez, nous sommes maintenant au départ imminent. Moins d'une minute normalement avant le départ de ce prix Violon 2. Motu Faréon est la favorite. Raffles classique est le favori de Charlie. Faut plus que ça bouge là, mais de base son premier, deuxième, Vincent. Malbec du Matin, lui est le préféré de notre expert en plateau. Donc François vous conseille un outsider, Ravel de Kerbar. Moi on voulait pas Charlie, mais je crois que je vais aller dans le sens de Léo. Je pense que Malbec du Matin a lauréat en puissance ici. Ça remonte la cote. Bon, il y a 9 € maintenant. La réponse est évidente. Ouais, effectivement, ce sera peut-être un peu trop tôt. On va voir. Ça va partir en tout cas. Et il s'élance pour le quintet plus du jour. Le prix Violon 2, 4400 mètres à parcourir. Rivière des Tribunes et gros open ditch au menu. Avel de Kerbar a pris un excellent départ, le numéro 3, pour aller franchir la première heure. Et dans quelques instants aux commandes devant Captain Speaking, Starco, Raffles Classic et Motu Faréon, soit 4 des favoris. Goal! A commis une faute assez sérieuse déjà sur la première haie. Kazakh orange et noir, il est en 7-8e position derrière Foudelis et Écoute en tête. Hightech est monté assez proche de la tête pour sa rentrée. Il est 8-9e devant Malbec du Matin, Espoir Royal. Guardamar, Zurkin sont à l'arrière, comme également le numéro 6 Guéluron. En retrait avec Fanfaron spécial et Roventus. Roventus le 13 effectivement qui est en dernière position. Donc qui a pris l'avantage. Captain Speaking se retrouvant en deuxième avec tout près le numéro 15 Raffles Classic qui est en favorite. Motu Faréon qui est cinquième. Tout près on retrouve à son extérieur le numéro 5 Hightech qui se retrouve en 7-8e position. Donc à l'intérieur vient le numéro 14 Gaulle. À mi-peloton patiente également le numéro 4 Malbec du Matin. Parmi les attentistes on a le numéro 1 Fanfaron spécial qui attend à l'image du numéro 8 Espoir Royal qui se retrouve en 10-11e position. Et toujours en dernière position le numéro 13 Roventus. Zurkin, le plus fautif certainement à la plage d'Auteuil à l'instant, et Avel de Kerbar qui est fringant aujourd'hui, qui mène d'une longueur sur Captain Speaking devant le favori. En finale, finalement, c'est Raffles Classic. Il est en 3e position à la hauteur de Starco. Motu Faréon, le numéro 12 est 5e. Devant Écoute en tête, Hightech, Malbec du Matin, Foudelis qui se retrouve au cœur du peloton. Le numéro 14 Gaulle étant dedans avec Guéluron qui se rapproche un peu devant Espoir Royal, Fanfaron spécial, Guardamar qui vient sur une 5-6e ligne à la corde avec à son extérieur Zurkin et toujours Roventus en bleu à poids blanc qui ferme la marche. Après la traversée du Bullfinch, direction le tournant de Passy. Un tournant abordé en tête par le numéro 3 Avel de Kerbar. Captain Speaking est toujours deuxième à son extérieur. On retrouve
tout près le numéro 15 Raffles Classic qui est bien placé donc dans le sillage de l'animateur. 4e place pour l'instant pour la favorite Motu Farion qui vient devant le numéro 10 Starco qui progresse le long de la corde. On retrouve ensuite le numéro 5 High Tech qui attend donc à l'image du numéro 16 Écoute en tête. Plus loin vient en dehors le numéro 4 Malbec du Battant qui progresse devant Gaulle, devant également Guéluron qui vient à l'extérieur dans le sillage de Guéluron Espoir Royal. Gardamar attend à l'arrière le long de la corde. En dernière position on a pour l'instant le numéro 1 Fanfaron Spécial qui patiente donc aux côtés du numéro 13 Roventus. Laïc qui sera dans un tour la dernière, bien négocié par tous les concurrents. Et donc Avel de Kerbar, Félix de Gilles qui mène, Captain Speaking. Le lauréat du prix Saint-Sauveur est 2e devant Raffles Classic. Motu Farion, Starco sont 4 et 5e. High-Tech écoute en tête ensuite. L'allure s'accélérant un peu afin de prendre de la vitesse en vue du bond de la rivière. Malbec du Matan, Foudelis, Guéluron, Gaulle, Espoir Royal, Zurkin Guardamar, Roventus et Fanfaron Spécial. Et tout le monde a franchi cet obstacle redoutable. La rivière des tribunes et les chevaux se dirigent maintenant vers la haie du pavillon, un peloton qui s'est égrené avec toujours donc en tête le numéro 3 Avel de Kerbar accompagné par Captain Speaking, ces deux-là qui ne se lâchent pas depuis le départ. On a également toujours au contact de ces deux-là le numéro 15 Raffles Classic qui est 3e à l'intérieur. Motu Farion est en 4e position, marqué de près par le numéro 5 High Tech qui est accompagné par Starco qui vient à son intérieur. Ensuite on retrouve le numéro 16 Écoute en tête, Malbec du Matan bien plus loin avec à l'intérieur le numéro 7 Foudelis. Hésitation à l'arrière de Roventus mais qui au contraire gagne un petit peu de terrain devant le numéro 14 Gaulle qui se retrouve en pénultième. À l'arrière on a Guardamar et en dernière position le gros poids Fanfaron Spécial. Piste intérieure des steeplechase. Captain Speaking a pris le relais désormais et les commandes de ce fait sur Avel de Kerbar qui a perdu 2 rangs puisque Motu Farion l'a débordé également. On retrouve ensuite High Tech, Raffles Classic, Starco écoute en tête qui sont dans les 5-6 premiers sur le Brook. Malbec du Matan est 7e devant Zurkin, Guéluron, Espoir Royal ensuite devant Foudelis. Des chevaux sont loin, Fanfaron Spécial et Gaulle vont être arrêtés. C'est compliqué pour Guardamar après sa faute à la rivière. Grosse faute et chute de Captain Speaking, l'un des favoris qui a fait une grosse faute donc sur le saut du gros Open Ditch alors que Fanfaron Spécial et Gaulle sont arrêtés. Et les chevaux se dirigent maintenant vers une nouvelle difficulté, le mur. Grosse faute de Roventus. Roventus qui se relève. Son jockey reste pour l'instant au sol, il paraît un petit peu sonné mais ça a l'air d'aller tout de même. Motu Farion, la favorite, est venue prendre les commandes de la course devant le numéro 5 High Tech qui est là tout près avec des ressources en 2-3e position aux côtés de Raffles Classic, aux côtés également le long de la corde de Starco. On retrouve ensuite à l'extérieur Zurkin qui commence à faire mouvement, qui passe en 6e position aux côtés du numéro 16 Écoute en tête. Plus loin vient le numéro 4 Malbec du Battant qui n'a pas dit son dernier mot, à l'image également le long de la corde du numéro 8 Espoir Royal. En revanche ça devient très compliqué pour le numéro 6 Guéluron qui lâche prise et qui est dominé donc pour le quintet. Direction l'avant-dernier obstacle du parcours. Avec Motu Farion qui est venu prendre les commandes devant Starco, Raffles Classic qui est là, qui tente de repartir. Écoute en tête également un outsider et Malbec du Matan qui est lancé tout à fait en dehors. Direction la dernière, Motu Farion a démarré la première. Attention aux attaques d'Écoute en tête de Raffles Classic et surtout de Malbec du Matan qui vient à très grande vitesse en dehors. La dernière, Motu Farion qui mène toujours devant Écoute en tête et Malbec du Matan de mieux en mieux maintenant au centre pour la Kazakh Barado. Motu Farion va-t-elle résister à Malbec du Matan qui est lancé maintenant à pleine vitesse. Motu Farion le 12, Malbec du Matan le numéro 4 de mieux en mieux à une longueur maintenant, mais c'est Motu Farion qui va encore une fois s'imposer à Hauteuil le 12 devant le 4 Malbec du Matan, le 16 Écoute en tête et 3e devant le 15 Raffles Classic, le numéro 9 Zurkin. 12, 4, 16, 15 et 9, c'est l'arrivée du quintet. Motu Farion, la favorite, s'impose sous la scène de Dylan Ubeda, l'entraînement de David Cotin. 2e place pour le numéro 4 Malbec du Matan qui a fait illusion pour la victoire à 100 mètres du poteau, mais finalement la jument s'est montrée coriace. 3e place pour le numéro 16 Écoute en tête, 4e place pour le numéro 15 Raffles Classic et 5e place pour le numéro 9 Zurkin. 12, 4, 16, 15 et 9, c'est l'arrivée du quintet avec une belle explication entre deux des favoris, la favorite Motu Farion et Malbec du Matan qui est venu très vite. Charlie, on a cru un instant même que le cheval allait être capable de s'imposer. C'est la note tracking, c'est sûr, mais la jument de tête a été redoutable jusqu'au bout malgré une dernière